T'es prêt, Vadim? Je suis prêt. Pour faire une vidéo comment? Exceptionnel. Ah, voilà. Pourquoi elle est exceptionnelle aujourd'hui? Grâce à Vadim, on a remarqué un truc. C'est moi qui vais présenter la vidéo. Ah bah alors là, on n'est pas dans la merde. Hormis le HY qui était swappé TDI Volkswagen. Tu as l'honneur d'avoir la première vraie Citroën de la chaîne. Au bout de 4 ans. Non mais merde les citroënistes là. Envoyez-moi des messages. Regardez-moi comme c'est beau. Oh là là. Une Saxo VTS. Et avec quoi il a gagné le championnat du monde de rallye junior, Sébastien Loeb? Que je te fasse une petite surprise. Avec la Super 700, celle-là, pas avec la saucisse. La 106. La saucisse. Regarde bien ce qu'il y a sur le pare-soleil. Oh putain. Là, on a stage 12. Tu reconnais, toi? Bah non, tu connais rien. Tu vois, heureusement que c'est pas lui qui présente la bagnole. Hein. C'est aussi un peu... Sébastien Loeb qui a signé. Mais si, je sais que c'est Sébastien Loeb. C'est un peu pour je ça préférais aussi te laisser que mon l'honneur choix- de Tu l'as le rencontré dire. à quel honneur? Au RX de l'OEAC. Ah, donc ça lui donne un petit... Un stage 12. C'est 10 chevaux, je crois. Ah, 10 deux entre 10, ouais. Ouais, 15 Tu sais que chevaux. nous, par 15 contre, chevaux. quand tu seras validé, c'est un peu plus. Tu vois, nous, on d'accord. donne Stickers, plus de ouais. chevaux que Sébastien Loeb. D'accord. Sorti de la vidéo. Bon, on 400, est comme ça, nous, chez TKS, on est un peu insolent. On est dans les années 90. Ouais, on va s'abonner surtout à la chaîne. hein. Bah, après l'histoire ou maintenant? Bah, Non, abonnez-vous tout le temps. faut s'abonner tout de suite. Tout de suite, On abonnez-vous. s'abonne, on met le pouce, On est on une met le chaîne petit com. exceptionnelle. On fait les choses bien, quoi. Hein. Dans les années 90, la 106 était déjà sortie, mais il faut remplacer la X. Citroën nous présente en mars 1996 la Saxo. Putain. Et vous savez qui l'a dessiné? Un certain Donato Coco. Et ce mec, figurez-vous qu'il a été donc designer chez Citroën pendant plus d'une dizaine d'années, je crois. Donc il a même dessiné la C2, la C3 et tout, etc. Et la Saxo. Et ensuite, ce mec est parti, figurez-vous, chez Ferrari. Et c'est lui également qui a dessiné la F430 Scuderia. La F430, c'est la série limitée 16M. Et la 599 XX. Donc Il quand a même pas un dessiné sacré la coup de crayon. 458 Et la 458 Italia. Merci. Donc quand même un sacré coup de crayon. Et il y avait un cahier des charges à respecter. Il fallait une voiture assez simple, discrète. Et là-dessus, c'était complètement réussi. Sort tout d'abord la VTR. La VTR, c'était les modèles 1,6 litre 8 soupapes en 90 chevaux. Exactement. Ensuite arrive en juillet la VTS. J'avais toujours émis un doute sur le fait que ce soit véhicule tonique sportif. Et que finalement, c'est bien C'est ça. bien véhicule tonique sportif. Voilà. Pour VTS et VTR, c'était véhicule tonique routier. routier. D'ailleurs, VTR va disparaître Très vite. très vite, un an après, qu'on reverra revenir sur la C2. Exactement. Après la Saxo. Il y a eu plusieurs restylages. Il y en a eu un en 1997, millésime 98. Ça. Il y en a eu un en 1999. Et l'appellation donc VTR disparaît. Pour qu'il ne reste que la VTS. En 3 motorisations, Voilà. l'1 litre 4, l'1 litre 6, donc 8 soupapes, Ouais. qui était donc en 90 chevaux. Ouais. Et à partir de 2001, on était sur du 100 chevaux. Voilà. Et nous, on est resté, par contre, la VTS est restée toujours à 120. 120 pour la 16 Ouais. soupapes. Ouais, Voilà. exactement. Donc là, de quelle année est-elle la tienne? 2002, Donc toute dernière génération. exactement. Parce qu'elle s'est arrêtée en 2002, millésime 2003. 2003, ouais, voilà. Il y a eu très peu de changements, il y a eu des petits détails. Sur la VTS, 8 soupapes, quand elle est passée de 2000 à 2001, en fait, c'était les normes anti-pollution. Ouais. Donc elle est passée de 90 à 100 chevaux. La 90 chevaux était à 7 chevaux fiscaux, la 100 chevaux était à 6 chevaux. Ils ont réussi en fait à grappiller 10 chevaux et Ouais. à faire baisser les chevaux fiscaux en changeant en fait les rapports de boîte. Elle avait une boîte plus longue en 2001. Donc, la plus grosse évolution, c'est fin 99, donc le millésime 2000, où là ils ont tout changé. Oui, puisque même certains disent qu'il y a phase 1 et phase 2 à partir de 99. Là, il va y avoir des rageux. Voilà. Il y en a qui disent et d'autres phase qui disent 1, phase 3. Voilà. Ouais, exactement. Pour moi, c'est une phase 2. La revue technique Citroën dit c'est une phase 2. Et sur la phase 1 en 97, donc millésime de 98, c'est pour moi une phase 1 restylée. Pare-choc beaucoup plus important, beaucoup plus imposant que sur une Saxo classique. Les et extensions d'ailes. extension d'aile. Il y a Ensuite, on a les en bas de caisse spécifiques. Tout l'extension d'aile. Ouais. Donc bas de caisse, va jusque-là. les pare-chocs. Qui prend aussi cette partie-là, c'est hyper important, c'est-à-dire que ça ne descend Ouais. pas ici comme une 205 GTI. Non, puis même les tout 106 aussi, les 106 à 16, t'as vraiment Ouais. juste l'extension qui arrive Alors au bas de que caisse. là, Là, on a on a l'extension de l'aile carrément. Ça, c'est toi qui l'as rajouté ou c'est comme ça d'origine? Non, c'est VTS. À la Voilà, base, normalement, il y avait le t'as logo VTS. Donc Ouais. là, c'était changé. Moi, je l'ai eu comme ça. D'accord. Petite différence aussi, les toutes premières, elles avaient les répétiteurs orange. Le fameux logo 16V, on a un petit béquet Qui est arrivé, sur Ouais. la phase 2. qui permettait de faire la différence avec les autres VTS, parce qu'elles s'appelaient Exactement. toutes VTS
Mais seule la 120 chevaux avait ce petit béquet. La dernière génération a aussi l'ABS de série. Exactement. Alors que ce n'était qu'une option sur les premières générations. Sur les toutes premières, oui. Un pare-choc arrière spécifique aussi. Normalement, c'est une sortie ovale. Ouais. C'est ce qui caractérisait aussi les VTS. Moi, je suis resté au lance-patate. Oh, patata! Ouais, c'est mon côté tuning. Je vais les faire rire, les copains. Les jantes d'origine, c'était les pas Toulouse, moche. elles sont super belles parce que Ouais. d'ailleurs, les propriétaires de 106 S16 reprenaient toutes les Toulouse. Ouais. Elle s'appelle Ça se Toulouse, oui. Les jantes Toulouse. Ouais. Et tu avais, à partir de 2001, quand il y a eu l'édition New Morning, si j'ai eu une New Morning. Ah, tu l'as eu, putain, Ouais. mais 1000 exemplaires seulement! À ce qui paraît. À ce qui paraît, c'était pas numéroté. Ouais, Puis entre les 1 exactement. litre 4, les 1 litre 6 et les Oui. 1 litre 6 à soupape. Va faire la différence de Voilà. savoir Et ce qui après, a il été y a eu produit. des bitons. C'est-à-dire que c'était plus une New Morning, c'était une VTS, mais ils avaient, tu pouvais avoir l'option. Ah, biton. ils avaient. En 2002, D'accord! ouais. Parce que c'est ce qui caractérisait la New Morning. Voilà. Pour Et la autant, New- elle était gris foncé en bas, gris orageux, la couleur en bas, et gris quartz en haut, donc gris Quartz, clair. tempête. Avec Ouais. des gens de Toulouse, eh ben putain. Alors, les, t'avais mecs, les- les mecs, ils se sont T'avais régalés les sur gens les de noms. Toulouse et à partir de 2001, sur les 16 soupapes, ils ont proposé les Indianapolis. C'était les jantes de Xara VTS phase 1. D'accord. En option 15 pouces parce que c'était du 14 d'origine. Ouais, 14. Je voulais pas en faire une pistarde. C'était pas du tout le truc, mais je voulais absolument lui rendre son côté sportif. Ouais, d'accord. Lui mettre un petit look rallye, mais sans non plus la dénaturer. Voilà, je voulais pas la vider, la ressauter. D'accord. Un petit clin d'œil à Stéphane, le pro de l'adhésif. Quand elle est passée en detailing, parce que l'un va pas sans l'autre, ils Ouais. se sont rencontrés pour faire ça. Julien m'a conseillé de tout virer. On a même les monogrammes sont tout neufs. Hein. On est reparti sur des stickers tout neufs qui sont déjà d'un rouge un peu moins criard qu'il y avait, un peu plus fin, Ouais. plus discret. Et puis le pare-soleil, on a refait un truc bien plus propre avec la même police d'écriture partout. Julien de chez l'atelier de Jules, donc un Il est basé professionnel. où? Il est en Indre-et-Loire à Amboise, D'accord, à ok. côté de Tours, qui a su me la rendre plus belle que ce qu'elle était. D'accord. Voilà, un magicien du detailing. Les feux avant sont légèrement teintés noirs. Non, je l'ai eu comme ça, c'est des feux à fond noir. Par contre, moi, ce que j'ai fait dernièrement, c'est les anti-brouillards à fond noir. Frein, châssis, Non. est-ce que tu as Alors, fait des modifs? Frein, pas du tout, tout est d'origine. Après, bon, bah forcément, il y a une ligne complète. Collecteur, décata, intermédiaire RC Racing. Moi, quand je l'ai eu, elle était par terre. Donc moi, avec ma compagne, c'était plus possible. Le moindre trottoir d'Odane, c'était Ouais. infernal. Donc j'ai fait recranter de moitié à l'arrière. D'accord. Et à l'avant, je suis repassé sur des ressorts moins 30. D'accord. Donc 1,5 cm, ça fait pas beaucoup, mais ça fait quand même la différence. Exactement. J'ai regagné un petit peu, on va dire, en souplesse et agrément de conduite. Je Ouais. suis sur des amortisseurs Blisten B8, Ok. donc tige courte. Ouais, Donc c'était tout en buté. ouais. C'était vraiment insoutenable. Alors après, sur piste, ça faisait un peu la différence. C'était assez incisif et ça bougeait pas. Là, maintenant, elle a tendance à repartir un peu. Ah, voilà, bah ouais, mais hein. remarque, c'est ce qui la caractérise. C'est des voitures qui aiment bien twerker. Bah, c'est ça. Oh, c'est propre, nom de Dieu. Ok, donc là, barre anti-rapprochement. Barre anti-rapprochement. Ce qui était vraiment nécessaire à l'époque, je trouve. Ouais. Faut que je te parle de l'ancien propriétaire, de Daminou. Tu l'as acheté à un pote alors? Je l'ai acheté à un pote, mais je Ok. peux pas Daminou en reparler. Daminou ouais, on va l'appeler Daminou. Daminou. Ouais. Donc, la boîte air, en fait, elle était repeinte en noir. Je l'ai recouvert là d'un Bah, d'un adhésif thermo, ouais. thermique. Bah, à l'origine, c'est une boîte carbone, imitation carbone. Imitation, ouais. Donc lui, il l'avait repeinte en noir. Et je trouve que déjà, esthétiquement, ça donne un petit peu... Puis chacun ses ça goûts. brille. Ouais. Et en plus, c'est que ça vient vraiment au niveau de l'air. J'en ai mis même à l'intérieur. Donc déjà, t'as pas la chaleur. C'est censé D'accord, bloquer la ok. chaleur. Vu Ouais. que c'est du scotch thermique, ça vient D'accord. Sinon, le moteur est 100% d'origine. 100% d'origine. Ah, bah, faut quand Sauf même- la ligne ouais. que tu vois à partir du Oui, collecteur. oui, oui, à partir de là, Mais derrière. non, il n'y a pas d'arbre à encore- cam, il n'y a ouais, pas de ouais, préparation, il ouais, n'y a pas de gestion. C'est ce que je voulais garder vraiment un truc stock. ouais. Donc on a 120 chevaux, le Non. couple, comment ça, non? Non. Auban a fait 128. Waouh! La classe à date! J'ai cru que quand il a dit ça, Non. non, il avait l'air triste. Ouais, Il ouais. avait l'air triste et j'ai cru qu'il allait me dire 100, 102. 128. C'est grâce à ta ligne? Alors oui, Non, et à la la boîte, mission. l'admission et la ligne. Ouais. Ouais, ouais, Alors, le ouais, fait parce qu'elle soit que- décatalysée. Exactement, ces moteurs-là étaient un petit peu étouffés pour les normes. Puis j'ai et pas tout, encore etc., l'autocollant, ouais. donc une fois qu'il y aura l'autocollant. Ah bah alors là, attends, l'intérieur a été critiqué parce que pas assez sportif. On a quand même les poids, là. renforts sur les côtés des sièges que les autres VTS n'avaient pas. Ça, là. Il y a eu des packs en option. Il y avait le pack électrique et il y avait les packs confort. Et le confort, ça comprenait un intérieur velours absolument immonde, D'accord. mais qui était beaucoup plus baqué. Ça, c'est un des coloris les plus jolis, je trouve. Ceinture rouge d'origine? Non, Ah. 106 Rally. Le petit volant sport, c'est un GT2i. Vas-y, Donc, assis-toi au volant. Avec, moi j'ai mis le... Par contre, j'ai rajouté donc le petit le Logo petit Citroën centre. Sport, ouais. N'oublie pas la signature On du n'oublie maître. pas.
Parce que le volant, oui, on le disait tout à l'heure en off, mais le volant, enfin la position de conduite était critiquée voilà, pour les grands. Quand on est grand, en fait, Voilà. le volant était vraiment plus grand, puis avec l'airbag, il était pas très jojo. Pas très joli, ouais. Puis le but de ces petites voitures, c'est un peu le côté karting. Le pommeau de levier de vite, parce que Phase 2. phase 2, Phase 2. Donc sur les phases 1 et restylé, on avait un pommeau noir classique. Fond des compteurs blancs aussi. ça c'est uniquement sur les VTS, mais dernière génération. Phase 2. Ouais, phase 2. Avant, Phase ils 2. sont noirs, je crois, non Noir ou même bleu, il me semble que. Je sais pas. Si, noir ou bleu. Si tu veux différencier une 8 soupape d'une 16, c'est simple. Donc, ta température moteur et de l'autre côté, ta température d'huile. La 8 soupape, tu n'as pas la température d'huile. Okay. Différence aussi avec les phases 1, le compteur digital, donc avec l'heure, l'indicateur kilométrage, indicateur de maintenance et le niveau d'huile au démarrage. Autre différence, 2002, la console est grise. Début 2002, j'avais 16 ans. Mon frangin qui était militaire dans l'est de la France cherchait une voiture et moi j'étais stagiaire dans un centre auto. Puis il y avait un collègue qui possédait donc une VTS 1,6 litre 8 soupape de 2000 en 90 chevaux. Du haut de mes 16 ans, allô frangin, il y a un collègue qui a une Saxo à vendre. Il me dit écoute, je suis bloqué à la caserne, tu vois avec maman, si elle est propre, je te fais confiance, à la procuration sur mon compte, vas-y. Et voilà comment une daronne de 50 ans et un petit gamin de 16 ans se retrouvent à acheter une VTS. Excellent. 18 ans, je récupère la X qui venait de faire réparer. Un an plus tard, je la mets sur le toit. Je recherche une voiture. Je trouve une Saxo 1,6 litre 8 soupape de 2001, donc 100 chevaux. Ouais. Mais New Morning. D'accord. Donc, une VTS 90 chevaux, je pouvais pas me faire assurer en tant que jeune conducteur, mais une New Morning 100 chevaux, je pouvais. Parce qu'ils étaient passés à 6 chevaux fiscaux, à 6 au lieu de 7. D'accord. Et on s'est retrouvés, les deux couillons, à faire des runs en Saxo dans les zones industrielles. Qui ne l'a pas fait? Voilà, on était les frères Saxo, donc c'est venu un peu comme ça. Et puis je l'ai vendu malheureusement. Et quelques années plus tard est arrivé Daminou, qui l'avait sagement. Et tu lui as racheté? Exact. Alors il voulait pas la vendre à la base. Il n'était pas, mais à force d'écumer les merguez sur le bon coin, il m'a dit écoute, il voulait passer avec. Il m'a dit si ça reste dans la famille, ouais. Tu me promets d'en prendre soin. J'espère que j'irai. Là, je crois que c'est réussi. Hein. Allez, on va rouler maintenant. Tu m'étonnes, tout le monde le disait. Alors, volant trop grand parce qu'il touchait les cuisses, donc là, t'as réglé le problème. Mais même moi qui suis une naine, je touche ici. Putain, mais les mecs, ils y ont pas pensé à ça. Pour que moi, je touche une colonne de direction, c'est vraiment... Parce que donc, ça, c'est pas réglable, et le siège non plus. Une fois que t'es au volant, t'oublies tout ça, non? C'est ça. Oh, ce son, j'adore. Putain, ça, c'est de la caisse. Embrayage d'origine, tout ça, machin, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, l'embrayage, il a été refait une fois. Ouais. Mais sinon, on est vraiment que sur de la pièce d'origine. Ah ouais, le petit volant, ça lui va trop bien, c'est génial en prise en main, j'adore. Dans les années 2000, c'est là où Citroën a carrément arrêté les dénominations avec les deux lettres, AX, ZX, BX. Oui, c'est vrai. Et on est arrivé à des nouvelles appellations, voilà. Ouais. Saxo, Xantia, Xara, D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais Saxo, au Japon, au début, jusqu'en 99, elle s'appelait pas Saxo, mais après elle s'est appelée Saxo sur la dernière phase. Effectivement. T'as vu le nom, comment ils l'ont appelé? Chanson. Chanson. Non mais sérieux, c'est quoi ce nom de merde? C'est vraiment typiquement le genre de caisse avec lequel tu apprends les notions de pilotage. Ah ouais, le transfert de charge pur et dur, c'est avec ça que t'apprends. Hein. C'est avec les caisses du groupe PSA. Hein. Alors ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que Citroën avait sorti la Saxo Cup quelques mois avant la sortie de la VTS. Elles étaient poussées à 140 chevaux, décrantées complètement à l'arrière, jambes d'origine, elles étaient vidées et elles faisaient 140 chevaux. Putain, ça devait être des petits avions de chasse. Et à partir de 5000, c'est là où ça cause... La zone rouge, c'est 6006. Ouais, comme ça. Plus tu t'approches de 7000, ça commence à gueuler. La ligne, c'est juste le son qu'il faut. C'est exactement ça. Ouais. Toujours le petit coup de frein avant avec ces caisses, hein, faut pas l'oublier. Hein. Putain, la petite bombinette, qu'est-ce que j'aime ces caisses. La
8 soupapes, elle est Elle géniale. marchait très bien. Mais oui, Parce qu'il y avait l'1,4 litre 75 chevaux. aussi qui marchait très Qui bien. marchait bien, mais Ouais. c'est vrai que l'1,6 litre 8 soupapes était Il est- vraiment... Moi, Ouais. Plus nerveux, différent et une hargne différente. Alors, il y en a qui disent que effectivement la 8 soupapes a plus de coupe que la 16, que celle-ci. De coupe, je sais Ouais. pas, mais la hargne, elle est différente. Putain. Quel Et ce qui était cool, c'est que c'était quand même accessible au niveau budget. Bah, aujourd'hui, elles sont un petit peu rares parce qu'il y a eu, il y a eu le tuning qui est passé par là, il y a eu les platanes qui sont Ouais. passés par là. Il y en a eu beaucoup aussi mis en rallye. Hein. Ouais, tout ce qui était piste aussi, il y en a beaucoup Ouais, qui les aussi. ont amusés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait un peu sa rareté. Puis la cote qui remonte extrêmement. Alors la cote financière, mais aussi la cote de popularité. Hein. Oui, aussi, ben, je présume qu'elle Bah, doit déclencher un capital moi, sympathie de ouf quand ouais, tu es dans la parce rue que- ou sur le circuit. Bah, il y en a plein, des fois, même des personnes qui sont assez novices, qui me disent Ouah, c'est une saxo, ça Ah bah c'est pas vrai que, l'habitude ouais, d'en voir des comme ça qui est... on doit même commencer à croiser des jeunes qui connaissent même pas. Bon, il y a l'ABS, direction assistée, Ouais. mais après, voilà, il n'y a pas... C'est tout C'est tout, C'est tout, après il y a le bon Dieu. voilà. La commande de boîte tombe pile poil, tout est bien. Et le train avant est étonnamment bien aussi. Hein. Ouais. Puis j'ai toutes les pièces d'origine. Ah ça c'est hyper important. J'ai les jantes d'origine, la ligne d'origine, Le volant, le volant d'origine, je Ouais. l'ai, les feux avant, les anti-brouillards avant, j'ai tout ouais, d'origine. t'as tout gardé. J'ai gardé aussi les ressorts d'origine. Ah ouais. Ouais. Donc si tu veux la remettre 100% Si je veux la- stock, Voilà. c'est possible. Il y aura qu'à enlever les autocollants, mais Stéphane il fera la gueule. Ah non, on n'enlève pas les autocollants, on gagne des Non. chevaux. Il n'y a qu'un truc que j'ai pas d'origine qui est introuvable, c'est la boîte à air. J'ai une partie de la boîte à air, mais j'ai pas tout le reste, j'ai pas le manchon. en Ah fait. ouais. C'est introuvable, ou alors les gens se permettent de les mettre à Ah 300 des tarots, euros. ouais. D'accord. 300 euros une boîte d'origine en plastique, ça fait un peu mal. Eh, si quelqu'un en a une, qu'il le dise en Pourquoi pas. commentaire. Pas de soucis. Mais pas à des prix indécents, hein. Ça va. Hein. Quand même, hein. J'avais un projet, Ouais. ça serait, je sais que ça existait à l'époque, en fait ça serait de mettre un arceau mais qui puisse conserver les places arrière. En fait, D'accord. juste un arceau qui serait boulonné au niveau des, À l'arrière. à l'arrière au niveau des attaches de ceinture. Donc on n'est pas sur un arceau De homologué, compète. de compète, qui n'est pas là forcément pour rigidifier, mais qui serait là pour donner un style look sympa. Je sais que ça Ok. existait, c'était des Riceland, Et t'en Et- trouves pas finalement? introuvable. C'était à l'époque, dans les années 2000, ça se vendait neuf, on trouvait ça à 100, 150 balles. Et maintenant c'est introuvable parce que c'était souvent dans le tuning, hein, on en trouvait beaucoup. Et c'est vrai que ça donnait son petit look. Son petit look. En fait, il vient se mettre sur les côtés et ça, il n'y a pas besoin d'enlever la banquette. Eh bah pareil, si quelqu'un en a Ça, je suis preneur, un arceau Riceland. Allons-y, et toujours à des prix raisonnables. Hein. Tu prends le volant? Si tu veux. Si t'insistes. Et en Suisse, il y a eu la In Black et il y a eu aussi un préparateur, c'était Benami, qui D'accord. s'amusait à mettre des petits compresseurs là-dedans Non. pour atteindre les quasiment 180 chevaux. Mais non. Si, Oh le monstre. Mais ça devait être meurtri. Une poignée. une poignée. Ça devait être monstrueux. Et il y avait la version Evolution aussi, qui était pareil de chez Benami, mais sans compresseur. J'ai une connaissance sur Tour qui en a une. Ah ouais? Et ça cote énormément. Ouais, sévère, ouais. Attends, il y en a une autre aussi. En Belgique, il y a une VTS mazout. Oui, en diesel. Ouais. Oh, ça quand même. Et à la fin, en 2003, il restait des pièces. Bon, sur les Saxo Bic,
Ils ont Ouais. mis les kits VTS sur Ah les ouais ailes. Tu sais qu'on finit tous sur le... Oh, elle a pétouillé. Oui. Mamie a des flatulences. Mamie, on lui décrasse les soupapes aujourd'hui. Là, 7000, hein, ça y va. Hein. Ah mais oui, elle y va sans rechigner. Petite pétouille. Ça, c'est encore une des caisses et je l'ai déjà dit qu'il devait être remboursé par la sécurité sociale. T'es déprimé, tu fais un tour là-dedans et c'est le paradis. Heureux? C'était bien, non? Exceptionnel. Ah voilà, un j'essaye ta caisse, c'est exceptionnel.